Salut à tous et bienvenue à l'épisode 45 d'Animali. Comme toujours, je suis Charles-Antoine Crête dans le rôle du maître de jeu et de Isaac Octavius et tous les autres PNJ. Je suis avec Sarah Just Gravel-Labrec dans le rôle d'Ikari Sakamoto, avec Lou Félix Larivière dans le rôle de Hotep Juti Mestefer Pérou et avec Mathieu Jean dans le rôle de Mokwa Ngava. Hello! Alors, cet épisode-là va être plus court, environ 1 heure et demie. Donc, je me suis fixé un plan avec des périodes temporelles, des heures pour les différentes étapes. Donc, on va essayer de suivre ça le plus possible, puis ça devrait aller vite. Si jamais vous trouvez que ça va trop vite ou que vous voulez faire quelque chose, vous pouvez me le dire. Mais je vais vous inséminer des signes quand on n'est pas dans les temps, disons. Ok. Ça vous va? On verra que ça va donner. Fait que, premièrement, quelque chose à annoncer. J'ai vérifié pour les attaques d'opportunité. On s'était demandé au dernier épisode, est-ce que l'araignée a une attaque d'opportunité parce qu'elle est sur Randall? Non. Une créature qui est sur une monture n'a pas une attaque d'opportunité quand cette monture-là se déplace. En fait, il n'y a pas d'attaque d'opportunité possible si sur une créature qui se déplace sans utiliser sa propre vitesse. Comme par exemple, si elle se fait pousser ou tirer par une autre créature, ça n'engendre pas d'attaque d'opportunité. Si elle est sur une monture non plus, ça peut juste faire une attaque d'opportunité sur la monture. Si elle se fait téléporter ou si elle se fait déplacer par la magie. Fait que ça veut dire que l'anneau de télékinésie, si elle déplace le chat, l'araignée ou Ikari, et que même si la créature passe à côté d'une autre créature, ça n'engendrera pas une attaque d'opportunité. Fait que c'est dit. Et aussi, finalement, on s'était trompé au dernier épisode, Ikari n'aurait pas eu le droit à 2 attaques de Kama contre Randall comme attaque d'opportunité, même si c'est du combat à 2 armes, pour une attaque d'opportunité, c'est une seule attaque. Est-ce que tout ça est clair? Ensuite, j'ai fait une erreur, évidemment, parce que ça arrive tout le temps, au dernier épisode, et je vais juste l'expliquer en retcon, parce que ça va être plus simple. En fait, Mokwa, tu avais subi les effets mystérieux de la baguette de maladresse de Morgane, qui engendre une maladresse à une certaine action qui sert de déclencheur. Et cette action-là devait être le fait d'ingérer quelque chose. Or, Isaac t'avait fait boire une potion de guérison, puis l'effet de maladresse était étouffement, qui faisait que tu recraches automatiquement la prochaine nourriture ou potion ou concoction que tu ingères. Donc, canoniquement, ce qui s'est passé, Redcon, il t'a fait boire une potion, tu l'as recraché, ce qui a pas fait fonctionner la potion de guérison. Fait qu'il a gaspillé une potion, puis après ça, il utilise sa deuxième et dernière potion sur toi. Fait que l'effet actuel, c'est que Isaac a utilisé toutes ses potions, c'est-à-dire les 2 qui lui restaient pour te ramener à la conscience. Ok. Mais on revient où est-ce qu'on était, mais il a gaspillé une potion de plus. Ok. Ben, ok. C'est bon, ça va. Moi, Fait que j'étais c'est comme là, il ça. va pas retcon dans le genre, non, 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 tu retombes inconscient, mon petit maudit. Je suis comme là, ouais, ça serait Non, non, chiant. une potion de plus. Fait que Otep était trébuché, parce que trébuchement, ça c'est quand tu te déplaces, puis il y avait étouffement. Puis il y a 2 autres effets qu'on n'a pas encore vus, avec Ok. la baguette de maladresse. Sinon, on va devoir comptabiliser les niveaux d'épuisement pour Morgane, parce qu'elle s'est détransformée. Donc 2 niveaux d'épuisement. Et ensuite, on va avoir les effets magiques, les divers effets magiques, j'ai tout noté ici, là, pour les pouvoirs d'Animalie, et le poison, et plein d'autres affaires, parce que il s'est écoulé du temps, fait qu'il y a des choses qui sont plus activées. J'annonce également que avant le tournage, j'ai fait un jet de sauvegarde de sagesse pour notre Perceval. Et il l'a réussi, puis il est plus affecté par tentation. Fait que félicitations Perceval. Il s'est réveillé de son état de tentation et il n'a plus ardemment envie d'aller toucher la flamme qui n'existe plus dans le flambeau. Alright. Fait que c'est ça. Je vais aussi annoncer que quand Morgan est revenu à la conscience, vous avez remarqué que les choses qui étaient apparues se sont remis à bouger. Donc vous avez un Jack qui est dans le fond de la salle qui est comme je vais vous pogner puis je fais juste ça de même. On a 4 Beowulf autour de l'âne qui grognent en regardant l'âne. On a toujours le dôme de nuages nécrotiques qui gigote comme de la fumée. Puis le bandeau qui était autour de Hotep est toujours flottant dans les airs. Puis on a aussi un deuxième Randall qui fait juste regarder autour de lui, genre un peu awkward, puis qui dit rien. Fait que Ok. c'est ça. Est-ce que vous êtes prêts à Dernière question continuer? avant de commencer. Lorsque j'ai pris la potion, j'ai repris combien de points de vie? Tu t'en rappelles-tu? À peu près. Non. Moi non plus. Oh boy. C'était pas Ok. On n'a genre pas un 10 historique des de 4 ça? quelque chose, là? Ouais, c'est ça.
Je vais rechercher dans les rôles, là. En gros, c'était quoi la potion? Potion de guérison majeure. 4 Genre et 4 plus 4, ça fait du sens. Ouais, fait que j'ai repris 16. Ouais. C'est beau. Ok, Ah, parfait. pas 15. Excellent. Non, parce que c'est 12 plus 4. Pourquoi plus 4? Ben, Ah 4, non, att- 4 des ah, 4 plus 4. Bon, fait que. moi c'est j'ai ça, genre. 4, moi j'ai 15. Ça me dérange pas, je vais mettre 15. Ok, pop. C'est pour un PV, c'est pas plus grave que ça. Ouais. Le PV est quasiment fini, fait que. Je voulais juger, là, c'est pas important. Ouais. Euh, J'avais oublié de l'appliquer à un tour précédent. Le jugement moral, pouvoir du nom de la justice, s'applique toujours sur Morgane. Et qu'est-ce que Morgane venait d'essayer de faire à la fin du dernier épisode? Elle avait mis donné un faux souvenir à Tibère Clodomir. Le souvenir comme quoi Isaac le torturait lui et ses parents. Puis il était sur le bord de lui tirer un coron avec son arbalète. Mais il a réussi à lutter contre le pouvoir. Mais en réaction à ça, Perceval va comme être « Hey, c'est donc bien méchant, ça! C'est très immoral! » Et là, l'immense clou d'aura beige dans son cou va s'enfoncer un peu plus dans la nuque de Morgane et va lui faire du dommage parce qu'à chaque acte jugé immoral par le maître de la justice engendre des dégâts avec le jugement moral. Je sais pas si vous vous rappelez. Fait que ça va être un des 6. Fait que c'est parti. Elle se prend 4 de dommages. Puis là, elle est comme ah! Oh, mais non, mais franchement, mais n'as-tu jamais appris, mon frère, que la moralité est subjective, le relativisme moral et tout ça? Ce n'est pas le temps de parler de philosophie, ma soeur! Fait qu'on va y enlever 4 points de vie. Donc, ce qui va se passer. Ok. Ça, c'est fait. Le renard va se trémousser un peu. Et il va envoyer une nouvelle salve d'aura orange vers Crapule numéro 1. Et il va activer Faux souvenir. Encore? Elle va encore essayer de tenter. Elle a encore des usages de pouvoir d'anomalie. T'en as beaucoup quand t'es au niveau 15. Fait que. Pour Faux souvenir, j'ai tout de noter ici pour que ça soit plus rapide. Degré de difficulté 17 pour l'intelligence. Fait qu'en gros, elle a juste pas compris, là, parce que Perceval est encore à côté, là. C'est ça. Fait que la crapule a -1. Ok, elle réussit pas. Fait que là, la crapule, cette fois-ci, a le souvenir vif et tangible. Ben, c'est pas tangible, c'est un souvenir. Que Isaac a leur torturé lui et ses congénères, ainsi que Rendar, leur leader, et que c'est un grand vilain qu'il faut abattre à tout prix. Fait que là, les crapules qui jusqu'à maintenant étaient neutres grâce à la persuasion de d'Ikari, la crapule va faire « Oh! Sale scélérat! Comment tu osé? Je vais t'abattre! » Puis là, ben, il va essayer de tirer une flèche Mais genre juste lui. sur Isaac. Spécifiquement, là, il y a une vendetta, là, contre Isaac. Fait qu'il va avoir +5. C'est triste que genre je sois pas un barbare plus haut niveau pis que j'avais pas des skills de barbare parce que techniquement j'aurais pu le protéger, ça aurait été cool. Ouais. En plus de pouvoir possiblement le dévier. Ça. Je viens-tu de faire 4? Ouais. C'est 11. C'est pas bon, ça. Eh ben, non. Ça touche pas Isaac. Fait que là, il est comme « Ah, merde, alors! » Puis là, ben, il va recharger son arbalète puis essayer de continuer. Qu'est-ce que vous voulez faire face à ça? Mokwa va se mettre devant Isaac. Ok, c'est bon. Il va juste faire ah là ça suffit là quand même, on se calme là, on s'attend, c'est terminé, y'a rien à faire. Là en plus Hey! je suis géant là. Fait que là, il va se déplacer comme ça. D'ailleurs, tu seras pas géant pour encore très longtemps. Puis là, il va essayer de viser entre toi puis Merlin. Est-ce que dépendant de son rôle, je peux essayer de dévier sa flèche? Ouais, selon le résultat, je dirais que ouais. Cool. Il y a eu 19. Ok. Je te dirais, fais-moi un jet de dextérité. Puis s'il est meilleur que 19, let's go. Ben en fait, j'ai -1, fait faut que je pogne 20. J'ai pogné 15, fait que non.
Fait que là, il fait « Je vais t'avoir, esti de tortionnaire qui nous a tous torturés! Pourquoi t'as fait ça? » Puis là, il va tirer un carreau. Ça va venir toucher l'épaule d'Isaac. Puis là, Isaac, pour la première fois qu'il se prend du dommage perforant ou tranchant pendant ce combat-là, il va faire « Ow! Oh, je me sens bizarre! Oh! » Puis là, il va commencer à purulter. Il va commencer à avoir de la nécrose sur son corps. Puis sa plaie va libérer un nuage d'essence nécrotique. Puis là, Morgane va juste dire il n'y avait pas que du poison laconite dans ces boissons que je vous ai servi. Aussi de l'essence nécrotique, ça fonctionne dans n'importe quel organisme, pas juste les pommes, vous savez. Oh boy. Fait que je sais pas si vous vous rappelez, un organisme infecté par l'essence nécrotique, lorsqu'il subit du dommage perforant ou tranchant, ça libère le nuage. Fait que je vais le faire comme ça. Didn't know that. Ça va faire... Je dirais que ça va même toucher Morgane. Fait que... 2 fois même à cause de... Ouais, 2 fois Morgane, Randall, 2 fois Mokwa, 1 fois Merlin, 2 fois Randall, puis... ouais, c'est ça, 1 fois Isaac. Est-ce que mon ours a le temps de se pousse? Genre juste de se tasser faire... Je dirais que non. Fait que pour le nuage nécrotique, c'est 8d6. Faites-moi tous, tout le monde qui est concerné, faites-moi un jet de constitution de degré de difficulté 14. 13, pardon. Ah, constitution, ça c'est bon. Ça, je suis bon là. Fait qu'il va avoir Isaac. Ah, man, moi je l'ai raté. 17. Isaac est correct. Il va avoir la moitié. On va avec Morgane. Ensuite Randall. Morgane a 0. Il y en a beaucoup qui ont 0 en constitution. Randall a 0. Pourri. T'as genre moins 1. Morgane ne résistera pas. Randall va résister. Plus 1. De quoi t'as plus 1? J'ai plus 2, ça fait pas de sens. Pouvez-vous noter qui résiste, s'il vous plaît? Pas moi. Pour l'instant, il y a toi, Isaac puis Randall. Moi, Morgane résiste pas. Le deuxième résiste. On va juste y aller par simplicité pour l'ours, puis on fait pas l'ours puis le renard, ou tu veux le faire? Je peux faire Ça l'ours, va. mais je vais prendre une chier de dégâts, ça se peut, je retombe inconscient. Non, je peux. Tu l'avais-tu réussi? Non, pas. Ben, pas moi quoi. Ben vas-y, tu peux essayer de l'avoir, puis il va juste rester Merlin. Ça, c'est l'ours. L'ours réussit pas non plus. Fait que je prends double dégâts. Double dégâts plein. On va retomber. Bon, puis il va rester Merlin. Merlin aussi a résisté. Fait que Isaac, Merlin puis Randall. Puis on va faire les dommages. Fait que c'est 8d6. Boom. Boom. 28. Fait que ceux qui ont des... donc Randall va se prendre 28. Randall va tomber inconscient, je pense bien. Ouais, Randall... Je prends, t'as peu... Ah, pourquoi j'ai fait ça? C'est tricky, j'ai pas de souris en ce moment. Toi, tu tombes inconscient aussi, j'imagine? Ben oui, j'avais 15. Parfait. Ben, pas parfait, là. Excuse-moi, c'était juste pour savoir. Merlin, il va se prendre... Merlin, il avait même pas perdu de vie encore. Puis il va se perdre comme la moitié. 54 moins 28, quelqu'un? 54 moins 28. C'est 16. 26. Non, 26. 26, pardon. Il va se prendre la moitié, c'est vrai. Fait qu'à la place, c'est 40. Morgane va tout tomber. Il va rester Isaac, puis Morgane. Isaac va se prendre une fois. Donc, Isaac va tomber inconscient. Donc, on a Randall, Mokwa, Isaac. Puis il va rester Morgane. Est-ce que Morgane s'est mis inconsciente elle-même? Ben Morgane, elle a pas résisté à un des jets.
Je sais pas si t'avais fait son renard. 28 x 2, ça fait... 56. Ouais, Morgane tombe inconscient. Ouais, good job. Fait que là, en une affaire, c'était pas fameux, mais avec cette attaque-là, Mokwa, Randall, si quelqu'un peut les mettre, je sais pas si vous êtes capable de les mettre pour les autres, là. Moi je l'ai fait pour... Moi quoi là, je change Mimi inconscient, j'ai tassé mon ours. Moi, je peux rien toucher. Fait qu'il y a Randall, Morgane, Isaac et Mokwa qui tombent tous inconscients. T'as-tu compris de quoi toi, Lou? Fait que, On vient de comment vous commencer réagissez face à ça, l'épisode, ceux qui sont encore conscients? Ben déjà là, c'est sûr que genre ma réaction était assez in real time là, quand il y a eu le nuage nécrotique. Moi quoi, j'ai fait oh come il est tombé inconscient là. Personnellement, il est comme oh, mais voyons! Elle vient de s'épanouir elle-même et son plus grand allié! Mais Wolf fait voyons, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on l'interroge! Attends, fait que là la crapule là, qui vient de faire ça là, elle perd les effets. Mais là, je voulais pas, je voulais juste viser le méchant tortionnaire, c'est-à-dire que Madame Morgane, leader Randall, qu'est-ce qu'on fait? Je vais dire à ce moment-là, Randall, la potion d'invisibilité disparaît puis vous le revoyez. Inconscient par terre. C'est comme nice. Le serpent de l'envie, l'ours de la force, l'araignée de la créativité et le renard tromperie disparaissent les 4. Oh boy. Dire qu'une crapule a fait un 4 shot d'un coup, genre. Pis il a rien fait de tout le reste de la game. Encore une chance que je les ai convaincus de pas. On s'en serait pas On sorti. serait dead. On Mais là, serait il y en a un fait un tir, un nuage, 4 kills. Elle avait caché aussi de l'essence nécrotique, mais Si mon chat on se sait fait pas. toucher par une flèche que moi je me faisais. Ben pas par une flèche, Ça- par le nuage. puis Est-ce que moi- que vous aviez bu des breuvages pendant le banquet? Non. Moi, oui. La seule personne qui avait été affectée par le poison laconite, c'était Isaac. C'était le seul à avoir bu de l'eau spécifiquement. Ah! Fait que c'est ça. Ben, Perceval va faire. Ben, j'imagine qu'il faut que je réveille ma soeur. Mais bon, j'ai toujours mon emprisonnement sur elle. Puis au moins, on s'est débarrassé de Randall pendant ce temps-là. Est-ce qu'on pourrait la Fait que là- réveiller ailleurs que ici? Avec tous les ennemis autour? Pas une mauvaise idée. Qu'est-ce que tu proposes, Ikari? Là, on est dans le salle du trône, hein. Ça existe pas des comment t'appelles ça? Mais est-ce que tout se passe bien de votre côté? Je viens de voir que 4 personnes sont tombées inconscientes d'un seul coup. Que dit Tibère? Ça c'est clair, vous êtes pas aussi bon que moi! Hubert, est-ce qu'on aurait un endroit, monsieur le prince, pour interroger Morgane? Franchement, je ne sais pas s'il y a des méthodes de constriction plus efficaces que l'emprisonnement du lion de la justice. Je ne sais pas si aller ailleurs servira à quelque chose. Que dit Henri de l'autre bord de la pièce. As-tu créé un type de granit marin version animalier? Merlin va arriver, il va dire... Ah non, ouais, Merlin il est comme... Oh, je me sens plutôt faible avec ce nuage nécrotique. J'ai encore du sel d'exorcisme. Si jamais elle retente quelque chose avec son anomalie, je suggère de lui pitcher dans la gueule. Qu'est-ce que vous dites? Moi, quoi, il fait Oui. Ok, alors je m'en viens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une potion de guérison par hasard? Est-ce que il y aurait des coffres par hasard dans cette salle du trône? Alors non, la trésorerie n'est pas ici. Je ne sais pas ce que tu as en tête, mais... Et vous, D'ailleurs, prince, Otep, prince un peu trop important, Tibère, ne possédez-vous pas des coffres près de cette salle? Pourquoi est-ce que vous voulez ça? C'est pas ça qui est important en ce moment, Baliverne! J'aimerais ça que tu me fasses un jet de sauvegarde pour voir si tu résistes encore ta confusion, que t'es encore affecté en ce moment. Oups. Ton jet de sauvegarde, ça va être
C'est 8 plus quoi? On avait dit que c'était 12, je me rappelle. Tu l'as pas eu, t'es encore confus. Fait que tu peux parler, mais si jamais t'as une action, ça va être déterminé par la confusion. Tu peux continuer, qu'est-ce que tu disais? Y a aucun coffre près de cette salle, Votre Majesté? L'objectif, c'est de contenir cette Morgane. J'aurais peut-être une solution. Oh! Bon, Isaac est pas là, fait que qui répondrait? Merlin est comme peux-tu élaborer davantage? Il semblerait que j'aurais une clé de verrouillage universel. Nous pourrions mettre cette sale bitch dans un coffre et je pourrais l'enfermer. C'est trop bright, ça, Tep. Pourquoi il continue à répondre? Bonne idée, Otep. Alors, Ikari, peux-tu escorter le roi et aller chercher un coffre avec lui, s'il te plaît? Allons-y. Ah, merci, petite fille. Ah, ça ne sera pas bien long. Puis là, ils vont juste aller, pendant quelques minutes, vous allez chercher un coffre. Vous allez revenir avec un coffre format cercueil dans lequel Morgane pourrait fitter. J'ai une question, maître de jeu. Oui. Je fais combien de jets de sauvegarde dans ces minutes-là? Ah, ouais. Ou y a-tu quelqu'un qui me stabilise? Ok, ouais, faudrait peut-être. Merlin va essayer de te stabiliser. Merlin est encore là. Ok. Merlin va essayer de stabiliser tout le monde, en fait. On va commencer avec Mokwa. Donc, en médecine, il y a plus 3. Il va y avoir plus 4 avec le cri du courage. Fait qu'il faut 10 ou plus. Donc, ok. Mokwa est stabilisé. Ok, hey, je reviens, ça sonne à ma porte. Voilà. Morgane est stabilisé. Ouh. Isaac est stabilisé. Randall est stabilisé. Tout le monde est stabilisé! Fait que, Ikari, t'arrives tu tiens un coffre avec Henri Clodomir. Puis là, ben, Perceval va prendre Morgane qui est stabilisée et inconsciente, il va la mettre dans le coffre. Otep, t'es toujours confus. Fait que, je vais y aller avec un Venez début. me dérober, petit Ikari. Il se trouve dans mon sac magique. Est-ce que je peux essayer t'es de le seul à faire pouvoir en sorte utiliser la clé. que Otep snap out of it? Genre, peux-tu genre me ça- pointer puis genre tchac tchac tchac? Non, vous n'avez pas d'impact là-dessus. Zut. Vous avez celle d'exorcisme. Merlin est comme il semble encore confus celui-là. Voulez-vous qu'on utilise la dernière pension pour le snap out of it, comme on dit? Je ne suis absolument pas confus. C'est par choix que je reste immobile à cette position. Qu'est-ce que tu en penses, Ikari? Est-ce que t'en as d'autres dans ton labo? D'alchimie? Oui! Mais c'est-à-dire qu'en ce moment, les laboratoires chimiques sont fermés dans mes anciens murs de pierre. Ce serait un peu long de devoir les déloger. Et là. C'est ça murmure. Oui! Euh. C'est quoi 4 en passant à Lou? Quoi, 4? Quoi, 4? Pour la confusion. 4. La créature ne se déplace pas et ne fait pas d'action durant ce tour. C'est Bon, ben pendant 6 secondes, tu peux pas faire. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Qu'est-ce que tu dis, Ikari? Je pourrais le garrocher ça face à Otep! D'accord. Venir me taper, Ikari, je suis consentant. Puis là, il va lancer cet exercice dans ta face, et là, l'énergie grise qui t'entourloupait de toi-même va disparaître, puis t'es plus sous l'effet de la confusion, et tu es libre de tes mouvements. Viens, Otep, viens enfermer ce coffre pendant qu'on l'interroge. Oui. Alors, j'utilise... J'utilise d'abord mon poignard pour faire un trou. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ben genre un trou C'est sur le quel type côté. de coffre?
C'est un coffre en bois et en métal. Vraiment comme un frame en bois, mais avec des contours en métal. Hey, ça a vraiment pas tourné comme j'avais prévu, mon dieu. Mais il va devenir presque indestructible, hein. Ça n'a pas d'importance. C'est assez grand. Ouais, mais si on veut l'entendre, puis si on veut qu'elle respire. Non, on veut pas qu'elle respire. Parfait. Fait que j'utilise la clé universelle sans faire de trou. C'est une blague, on veut qu'elle respire. Ok, c'est bon. Fait que Ouais, là, c'est la personne qui parle. là, ce qui va arriver, c'est que Perceval va dire bon, maintenant qu'elle est enfermée là-dedans, pour la réveiller, je ne peux plus utiliser de potion, alors je suggère que tu utilises ton médaillon de la casse. Désolé, Otep, il va falloir que tu complimentes ma soeur, je sais que c'est difficile. Est-ce que Mokwa peut s'entre-réveiller à ce Est-ce que t'en moment-là? as encore des utilisations? Oui. Mais jamais je me travestirai pour dire un compliment Ah oui. que je ne pense pas. Avant que t'aies fermé la porte puis barré, il a juste pris à Merlin le sérum de vérité qu'il avait traîné, puis il l'a administré dans la bouche de Morgane, parce que maintenant on sait que les créatures inconscientes peuvent administrer. Fait que là, même inconsciente, elle est sous l'effet du sérum de vérité. Puis après ça, vous fermez le coffre, puis après ça, tu barres. Moi, je voulais savoir, est-ce que je peux me réveiller au travers de ça, genre? Parce que je suis comme. Je suis stabilisé, mais je suis encore comme inconscient, genre. Ouais, sure. Perceval va donner une potion. Il peut la prendre dans mon sac, genre dans mes affaires, parce que j'en ai une, même. Non, il va t'en donner une, il est généreux. Fait que je l'avais fait avant ici, ça va être 9 plus 14. Donc 23 plus 4, tu récupères 27 points de vie. Ok. Ben, c'est quand même cool. Il va aussi réveiller Isaac. Il va en utiliser une autre. Qu'est-ce que. T'avais-tu dit le compliment, Otep? Non. Parce que justement, j'avais une idée là-dessus. Seul un fou complimenterait cette sorcière. Oh, Je peux- s'il te plaît, Otep, on a besoin de l'interroger en ce moment. J'ai aucun problème à débarrer le coffre et que vous donnez une de vos potions. Pourquoi je voulais me réveiller, c'est à ce moment-là je voulais me réveiller. Parce que en entendant un tel faire jamais je vais complimenter comme quoi tu. Puis j'entends dire justement je veux qu'on le réveille. Mon quoi va juste faire. Bon ben j'imagine que c'est à moi de faire c'est à moi de faire ça d'abord. Je vais faire juste pour être sûr, je vais faire un jet de force. Mon but c'est de lever le coffre puis de la brasser. Ça Ça pourrait fonctionner. Là, il était conscient en ce moment, là. T'as peu. Attends un peu. Eh boy. Attends un peu. Je suis gigantesque Oui. first. Fait que c'est C'est pas encore gigantesque. plus. Ben, façon de parler, là, j'ai. Ça. On est derrière le timeline, Chris. Vas-y à plus 7. Ok, c'est quoi que t'essaies de faire? J'essaie de lever le coffre puis de la brasser. Ok, ben t'as réussi, mais pourquoi tu fais ça? En gros, je la lève. Là, je suis comme. Faut la réveiller, hein? Le réveil! Ça fait fuck all, elle était consciente, elle est à 0 point de vie. J'aurais essayé. Ah, franchement, moi quoi? C'est pas comme ça qu'on réveille des gens qui sont inconscients! Je fais juste. Ah, puis je drop le coffre. Genre. Oh, mais s'il te plaît, Otep! Puis là, il va te faire un jet de persuasion. Il a plus 6 en persuasion. Perceval. 16, fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse, voir si t'as plus que 22. T'as moins. Bon, ben normalement, t'es persuadé qu'il faut que tu lui fasses un compliment. Excellent. Tes arguments incroyables m'ont convaincu. Alors, vieille chimère, tu as été la plus vile et la plus méchante de toutes les crapaudes que j'ai connues. C'est le plus beau compliment que je pourrais lui offrir. Fais-moi un jet de. On point. un jet de charisme. C'est quoi déjà? Comment ça fonctionne? Alors, médaillon d'éloquence, jet de charisme.
Détermine l'éloquence avec laquelle un compliment est dit. Degré de difficulté 10. Jet de charisme. Jet de charisme. Ouh, sorry. Ça fonctionne pas, Otep, il faut que tu réessayes! D'accord, vous pouvez m'inspirer tout de même. Elle n'est pas très gentille, Elle n'est pas très sans tête, gentille, elle n'est pas très sans tête, quoi. mais elle est Mais talentueuse! Elle est talentueuse. Berlin, qu'est-ce que tu trouves chez Morgane? Oh! J'oserais pas dire! C'est la plus Mais bon, moi, gériatrique fucker que j'ai jamais connue. Moi, je l'ai connue quand elle était plus vieille, hein, je rappelle, quand c'était Morgane Castella, hein! Mais bon, j'avoue que quand elle était transformée... oh là là... Mais... Enfin, moi je dirais que c'est une des plus grandes alchimistes de Britoria, tout de même, et une maîtresse Une animalière très grande talentueuse. alchimiste et une animalière très talentueuse. Ok, fais-moi un jet de charisme. Ça Quoi? fonctionne Quoi? Il te reste combien d'usages, tabarnak? pas. Il m'en reste 2. Ok, mieux que ça, t'es capable, Otep, et plus proche du coffre. Je sais pas pour vous, mais on dirait qu'Otep y croit pas vraiment. Donc, je sors mon porte-voix et je m'imagine directement Ouais, dans le coffre. dans le coffre et je hurle de toutes les forces. Tu as enfermé Ikari dans un monde incroyable. C'était un tour de passe-passe fantastique. Bravo! Allez, vas-y, let's go! Quoi? Il t'en reste un? Il m'en reste un. Mais pourquoi est-ce que tu donnes pas juste une potion? Ben c'est risqué, Chris, au moment où elle se réveille, elle va sortir de là, tu sais. Ok, mais pourquoi... Ok, ouais. Il reste un essai. Il t'en reste combien, Otep? Je suis désespéré. Il semblerait qu'il reste qu'une barre d'énergie à ce médaillon. Il va masser tes épaules, ok? Puis il va te susurrer des mots doux puis des encouragements. Puis il va t'aider, fait qu'on va dire que t'as avantage. Ah, on sait pas ce que le maître du jeu veut qu'il arrive, hein? Ok, parfait. Fait que là, finalement, je change de stratégie. Je prends quand même mon porte-voix de milieu. Mais là, je chuchote tranquillement. Puis je lui dis... Tu étais la plus séduisante des femmes renardes que j'ai rencontrées. J'ai un peu de sang qui est allé dans mon bassin. Le Merlin, il est comme... Bah... Bon, là, tu l'as eu. Fait que là... ah non, c'est vrai, on a... après tout ça, on va dire que ça marche. On avait dit que ça fonctionnait pas parce que quand les gens sont inconscients, ils peuvent pas l'entendre. Bon, après tout ça... Bon. Ben, ça fonctionne pas, Charles-Antoine. Écoute, Ça fonctionne hein, pas? Bon, ben pas. tant pis, peux-tu l'ouvrir? Je vais lui donner de la potion. Je suis pas très d'accord. Maintenant qu'il est dans le coffre, moi j'aime bien ça. Là, shaker de même, ça me fait du bien à l'âme, là. Mais on pourrait appliquer mon plan originel, c'est de percer un petit trou et on pourrait verser des gouttes. Eh ben, peut-être laisser ça à Ikari ou Isaac, là. C'est peut-être eux qui ont plus de visu, là. Moi, t'es pas sur moi là-dessus, hein? Non. Tu pourrais fabriquer un long tube qui traverserait le coffre et qui irait directement dans son orifice buccal. J'ai plus de pouvoir d'animalie, Otep. Bon, d'accord. Bon, allez, démarre ça, on va faire ça rapidement, fais-moi confiance. Pourquoi va juste s'écarter? Ok, il va tranquillement marcher vers Beowulf. Je peux-tu essayer de stabiliser Beowulf? Parce qu'il est encore à terre. Tout le monde est stabilisé en ce moment. Beowulf était Yeah. déjà stabilisé. Je vais essayer Est-ce de que tu acceptes réveiller de déverrouiller Oui. le coffre? Parfait. Fait que tu déverrouilles le coffre. Il va mettre... C'est pas important le nombre de points de vie qu'elle va avoir. Là. Il va mettre la potion dans la bouche de sa sœur. Puis là, il va refermer le coffre et il va dire « Maintenant! » Fait que là... Fais-moi un jeu de dextérité.
laisse pas voir la vitesse. Oh, si j'ai chaud, calice. Ok, ouais, c'est à 20, ok. Puis là, elle se réveille, puis elle est comme... Oh, mais qu'est-ce que je fais ici, franchement? Je suis toujours emprisonné par les chaînes du lion de la justice, et j'y fais tout noir. Qu'est-ce qui se passe? On t'a enfermé dans un coffre déverrouillé magiquement pour t'interroger puis que tu fasses plus de conneries, ma sœur. Puis là, elle est comme... Ah, mais... D'accord, mais c'est-à-dire que... Puis là, elle se met à paniquer. Est-ce que quelqu'un a utilisé un sérum de vérité sur moi? Oui, parce que personne te croit jamais. T'es la plus grande menteuse du monde, probablement. Ah, mais c'est-à-dire que... Non, mais... Puis là, elle se met à paniquer puis elle hyperventile. Elle est pas habituée d'être honnête. Bon, quoi, moi, je suis regardé, je vais arrêter de la complimenter. Je pense que... On a passé cette étape-là, non? Ouais. Fait que là, il va juste être... Fait que là, on va... Écoute, on va changer de musique. Tant que... On va mettre... Christ. Ouais. On va pas en mettre d'un, hein. Ok, il va juste être... Écoute-moi, Morgane, écoute-moi, Sorette. Je veux juste comprendre qu'est-ce qui t'a poussé à agir ici, et comment se débarrasser de tout ce que tu as fait dans le château. Vas-y, dis-moi tout. De toute façon, tu n'as pas le choix. Je t'ai donné du sérum de vérité. Vilaine sœur! Vilaine grande sœur! Puis là, elle est juste comme... Là, vous l'entendez pleurer, comme, au travers du coffre, et comme... Mais là, mes plans se sont toutes défaites! Moi, je voulais juste devenir reine de Britoria! Oh... Tu te rappelles quand on était jeunes, Perceval, puis qu'on vivait dans la misère? Maman avait réussi à trouver un emploi, puis son employeuse, elle l'a trompée, puis elle l'a vendue sur les trafics humains, puis finalement on l'a retrouvée morte. Il lui avait promis un emploi stable et suffisamment de salaire pour subvenir à nos besoins à tous les trois, et pourtant il nous avait trompés, même avant que tu naisses. Tu sais, mon père à moi, qui n'est pas le tien, pour rappel aux personnes qui écoutent autour, je suis très honnête, je révèle beaucoup d'informations en ce moment. Mon père nous a abandonnés, moi puis maman, puis même quand ton père t'a conçu, il nous a quittés aussi. Mes deux figures paternelles nous ont quittés, et ça s'en suivi jusqu'à le reste de ma vie. Après ça, j'ai essayé d'apprendre l'alchimie à Britoria, les gens voulaient juste utiliser mes talents pour leur propre gain monétaire. Après ça, j'ai essayé de rejoindre des guildes. Les gens voulaient juste utiliser mon corps de femme. J'ai essayé de take down les gens de trafic humain. Ils voulaient juste me vendre. Tout le monde a toujours voulu m'utiliser. Tout le monde a toujours voulu me mentir et arriver à leur propre fin. Il n'y a pas une personne dans ce pays qui soit honnête. J'en fais le serment. Alors j'ai décidé de devenir la plus grande des menteuses et la plus grande des tentatrices pour m'en sortir. Parce que sinon, quel autre moyen de s'en sortir? Tout le monde a des objectifs secondaires à chaque action qu'ils font. Ces aventuriers qui vous ont aidé, tout ce qu'ils veulent, c'est le pognon. Et tout ce qu'ils veulent, c'est convaincre le roi de leur propre agenda. Le roi, tout ce qu'il veut, c'est encore vivre dans sa richesse et son opulence. Pareil pour le prince et la reine. Je comprends ce que tu veux dire, ma sœur. C'est vrai que ce monde est peuplé de beaucoup de gens qui ont des objectifs pas toujours dignes et nobles. Mais en ce qui me concerne, j'ai toujours essayé de faire la chose la plus juste et la plus bonne qui soit. Et je pense que c'est pour ça que j'ai fait l'obtention de mon animalie. Puis là, je l'imaginais flatter le lion, mais finalement, il flatte sa propre crinière parce qu'il est toujours transformé. Oups. Et comme je suis désolé qu'on t'ait autant menti dans ta vie, ma sœur, et que ça t'a poussé à toi aussi tomber dans ce vice qu'est le mensonge. Mais en ce moment, au moins en ce moment, tu peux être honnête avec moi. Pourquoi est-ce que tu voulais devenir reine de Britoria? Est-ce vraiment pour rendre ce pays plus juste et pour aider les plus pauvres? Là, comme... Non. Je l'ai juste fait pour me sentir en contrôle, pour la première fois de ma vie. Pour enfin pouvoir faire ce que je veux sans que les gens essaient toujours de me tromper, puis de me mentir, puis de me manipuler. Puis là, on va juste dire que ça marche, ok? Les crapules sont comme... Ils sont choqués. Ils sont comme... Vous vouliez pas faire ça pour nous, Madame Morgane? Non, désolé, mais... Je voulais vous utiliser pour mes propres objectifs, moi aussi. Je n'avais pas l'intention de vous sortir de la pauvreté ou de régler les problèmes de misère qu'il y a à Britoria. Je ne peux pas dire... Quoi? Morgane dans le coffre. C'est ça.
Ce Randall me faisait confiance une fois que j'ai sorti de prison, mais je dois dire, ce n'était qu'un énième de mes pions, tout comme Merlin que j'ai séduit et dont j'ai rejoint l'école les enseignements d'alchimie, ou comme toi, mon frère, qui ne savait pas que je m'étais infiltré dans ce château depuis toutes ces années. Tout ce que je voulais, c'était être en contrôle et enfin me sentir sereine et heureuse. Et j'ai cru que c'est en devenant reine, là où plus personne ne pourrait se mettre dans mon chemin, que je pourrais y arriver. Ce n'est pas trop tard, Perceval. La clause, le testament royal que le roi a signé. En ce moment, je suis techniquement reine de Britoria. Si tu me rejoins, nous pourrons régner ensemble et enfin avoir cette enfance que nous avions jamais eue ensemble. Nous serons en sécurité. Plus personne ne pourra nous arrêter. Plus personne ne pourra se mettre en travers de nous. Plus personne ne pourra nous tromper ou nous mentir. Désolé, Morgane, mais... Malgré tout ce que tu as vécu, je pense que tu es la personne la plus malhonnête que j'ai rencontrée, et le fait que tu aies le rendant à trop prix me donne l'impression que je ne peux pas te faire confiance, même si en ce moment tu as un sérum de vérité. Et je ne pense pas qu'on a assez de sérum de vérité pour t'en faire boire constamment à perpétuité pour que tu sois constamment honnête. Non, je confirme, c'est plutôt rare. Désolé, mais... Nous allons briser ce testament royal. Le roi va aller reconsulter son conseil. Nous allons signer une nouvelle clause et il réobtiendra le trône. Et nous discuterons de ton sort, mais pour l'instant, je pense que ta place est dans la geôle du château. Désolé que nous en sommes arrivés à cela. Puis là, il va juste comme flatter le coffre. Puis, Morgane de l'autre côté aussi va mettre sa main, puis elle va se mettre à pleurer. Elle va s'inonder dans le coffre avec tellement qu'elle pleure. Puis là, elle se sent très vulnérable, elle se sent proche de son sentiment, elle sent qu'elle a, pour la première fois depuis des années, une première discussion à cœur ouvert puis honnête avec quelqu'un. Puis là, Perceval va juste se tourner devant Otep puis il va dire « Otep, est-ce que tu accepterais d'ouvrir le coffre? » Non. Morgane, est-ce que tu me promets que tu ne feras rien si je te sors du coffre? Sinon, je vais te faire s'évanouir instantanément. Tu peux me faire confiance. Puis là, elle a un sérum de vérité. Fait que là, elle va dire... Je promets que je tenterai plus rien, si vous me laissez sortir. Quoi va grogner? Tout ce que je veux, c'est te revoir, Perceval, puis retrouver la seule famille qui me reste. Même si ça signifie que je dois aller en prison, ou en subir les conséquences. Quoi? Moka va juste se lever, parce qu'il s'était comme assis. Il va approcher du coffre. Il va juste donner 2 coups. Pas trop fort, mais juste assez. Pour dire... Morgane, j'espère que tu dis vrai. Parce que sinon, je te check. Puis il va On sera 2 à te regarder, Morgane. Mais bon, en même temps, elle ne peut pas mentir, Elle est sous sérum de vérité en ce moment. On n'est jamais assez prudent. Elle peut promettre quelque chose. Une promesse, ça veut rien dire, même quand tu dis la vérité. C'est vrai ça, Ikari. Tiens, Perceval! Puis là, il va donner son... Ah non, c'est pas vrai, il n'a plus de salle d'exercice, mais c'est pas vrai. Ok, il peut pas. Otep, il faut qu'on l'amène en prison. J'aimerais lui allouer son dernier souhait. Est-ce que tu ouvrirais le coffre pour moi? D'accord. Puis là, Otep, il va sortir son arbalète, puis il va le pointer dans le coffre. Tout le monde, ok, moi je veux dire, tout le monde va entourer le coffre au moment. Merlin tient son sceptre, Isaac a son arbalète, Mokwa, Perceval, Otep, Ikari, j'imagine. Ikari veut toucher Perceval. Oui. Est-ce que je le touche? Oui, il est réel. Il Ok, est réel. je lui passe le dos. Bon réflexe, hein, on sait plus, hein. Puis là, vous voyez un deuxième Randall à côté du inconscient, un Jack et 4 Beowulf conscients qui viennent à côté, qui vous entourent puis qui vous regardent genre. Puis ils se mettent à pleurer aussi. Puis comme, ce n'est pas dans mes habitudes d'aimer ces histoires de merde debout, mais je dois dire que ça me touche moi aussi. Puis là, les 4 Beowulf sont comme... Puis vous voyez en fait que ces entités-là semblent influencées par
les émotions aussi de Morgane, qui, elle, est honnête en ce moment. Elle est ouverte à ses émotions parce qu'elle est sous sérum de vérité. Elle va sortir du coffre. Elle va faire un câlin à son frère. Son frère va se détransformer pour reprendre sa forme humaine. Les deux ont pris 2 niveaux d'épuisement. Les deux sont assez faibles. Puis ils vont se tenir le bras en câlin. Puis là, Morgane va juste pleurer à chaudes larmes sur le torse de son frère. Puis lui aussi va se mettre à pleurer, puis il va dire « J'aurais tellement aimé que ça soit différent. J'aurais tellement aimé que notre enfance, puis la façon dont tu as grandi et quand tu as quitté le nid familial soit différent. Désolé Morgane, mais tu as suivi le mauvais chemin et mon devoir me dicte de t'arrêter. Et ce sera au roi de décider des conséquences qui s'en suivent. Évidemment, je prendrai ta défense, mais... Tu as fait beaucoup de morts et beaucoup de victimes, hein, tu en as conscience? C'est toi qui avais empoisonné le puits d'Elbé à mort? Oui, c'est moi qui avais empoisonné le puits d'Elbé à mort. J'avais fait ça parce que je savais que les défenseurs étaient une autre ligne de défense que je devais passer en plus de l'armée puis de la milice britorienne, puis je voulais vous mettre hors d'état de nuire tout le monde qui était à Elbé à mort. Oh, j'étais allé chercher la conite quand j'étais allé explorer la forêt de Brocéliande avec Merlin, puis je l'avais enfermé là-bas pour pas qu'il puisse créer un remède. Mais là, quand vous avez réussi à les trouver, vous avez trouvé une licorne. Je sais pas comment vous avez fait pour tout arrêter ça, là. Ah, puis en passant, là, aussi, là, ça, c'est pas un vrai... ça, c'est pas un vrai Randall, ça, c'est pas un vrai Jack, pis ça, c'est pas des vrais Beowulf. J'avais même pas moi-même osé m'allier avec Jack. Quand j'avais pris l'apparence de Léonore pendant le bal diplomatique... je veux dire, oui, j'ai tué des gens, mais j'ai juste tué des gens pour arriver à mes fins, hein. J'ai pas tué des gens par pur plaisir, hein. Même ce détraqué-là, il me fait peur. J'aurais même pas fait une alliance avec lui, il me fait même trop peur, celui-là. Moko va le regarder dans les faux Jack yeux. comme... Moko va regarder Morgane, puis va grogner en disant Eh ben, si c'est pas des vrais, qu'est-ce qui t'empêche de les garder encore là? Ils servent à rien, enlève-les avant que je saute dessus. Il a raison, Morgane. Je te demanderai de désactiver tous tes pouvoirs d'animalie. Très bien. Je sais que sinon vous allez réussir à m'arrêter. En plus, tous mes alliés sont soit inconscients ou complètement inutiles. Puis là, elle va crier par les crapules. Ikari va juste regarder Morgane et faire « C'est à cause de toi que Harmonie est morte! Moko Je sais pas va c'est qui mettre Harmonie, je sais pas de quoi vous parlez. Moko va mettre une main sur l'épaule d'Ikari et va faire je suis le premier à être extrêmement enragé en ce moment, mais c'est pas le moment, Ikari. » Ikari va get ses karmas et essayer de charger vers Morgane. Je fais juste te prendre par le collet puis je te lève. Je suis encore 2 fois plus grave, fait que je te tiens vraiment 2 mains là. Je suis juste Ikari, c'est correct. Bon, c'est pas grave. fait que là, elle va sortir à nouveau son... Elle va sortir à nouveau son renard. Là, son renard va juste faire un délicat coup de queue comme ça dans les airs. Puis là, il y a Laura Orange qui va quitter Beowulf. Beowulf n'est plus affecté par le faux souvenir comme quoi... je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un faux souvenir comme quoi Henri voulait trahir son peuple, puis voulait attaquer la strate extérieure du Triel, puis c'est pour ça qu'il s'était rangé du côté de Morgane. Ensuite, c'est quoi les autres affaires? Il y avait le faux souvenir de Crapule numéro 1. Plus personne croit au mensonge ou à la rumeur comme quoi elle a une faiblesse dans le rosier. Henri comme « Oh, franchement, pourquoi est-ce que j'ai cherché là? Ça sert à rien, franchement! » Puis là, il va juste venir vous rejoindre. Puis là, tous les pouvoirs vont se désactiver. Puis là, elle va juste regarder son frère. Puis là, elle va dire « Si tu le permets, je vais au moins utiliser celui-ci. » Puis là, elle va utiliser Vision fantasmatique sur Perceval. Puis là, pendant un instant, Perceval est plongé dans sa maison d'enfance avec sa mère, Adélaïde, Morgane, puis même son père, qu'il n'avait jamais connu. Puis ils forment une famille unie. Ils sont dans la strate... ils sont pas fortunés, mais ils sont pas non plus dans les roturiers. Ils sont entre les deux, assez confortables financièrement. Morgane est une alchimiste très renommée qui n'a jamais fait attention du renard de la tromperie parce qu'elle a jamais suivi la voie de la tromperie puis du mensonge. Perceval, lui, a son animalie. Il fait aussi partie de l'armée britorienne. Puis là, ils sont en train de manger autour d'un repas. Tout le monde est en vie, tout le monde est heureux. Puis tout le monde fait ça ensemble. Puis le Perceval, qui tient toujours Morgane dans ses bras, mais qui est un peu en transe, voit ça, puis vit ça. Puis comme on l'avait établi, Morgane peut aussi percevoir les visions fantasmatiques qu'elle donne. Fait que pendant cet instant-là, les demi-frères et la demi-sœur vivent ce paradis artificiel pendant quelques minutes, en restant silencieux l'un en face de l'autre. Fait que j'imagine Moko va redescendre, il va redevenir normal à un moment donné. Ouais, ce que je vais dire là, par simplicité, c'est que là,
le chat de la fortune et Mokwa vont retrouver leur taille ordinaire. Vous allez rapetisser progressivement. Laura Bourgogne du coq de l'orgueil va retourner. L'admiration sur Mokwa ne fonctionne plus aussi. L'arrogance qu'il y avait sur Randall non plus. Perceval va désactiver son jugement moral. Même en fait, cette fois-ci, c'est le jugement moral, avant qu'il le désactive, le clou va sortir un peu, il va se désenfoncer. Ça va redonner de la vie à Morgane parce qu'il juge que en disant la vérité, puis en se rendant, puis en lui faisant voir l'opinion fantasmatique, elle a fait une bonne action. Fait que c'est ça l'importance, là, mais là, il lui redonne 5 points de vie. Puis après ça, le clou disparaît. Puis sinon, il y avait l'encre et la modification du manteau de l'araignée de la créativité sur Randall va disparaître aussi. Otep, tu récupères le souvenir que le serpent de l'envie t'avait volé. Puis, par contre, lui, Randall, ben, il est toujours inconscient, là. Il se rappelle de rien parce que amnésie, c'est permanent comme effet. Fait que tu peux jamais récupérer les souvenirs que amnésie de l'Antre de la folie font. Oh. Ouais. Fait que lui, il y a beaucoup de trous de mémoire par rapport au combat. Puis la malédiction, ben dans le fond, ouais. Ikari, c'est à toi de voir, là. Est-ce que tu laisses la malédiction des crampes musculaires sur Morgane? Non. Fait que la malédiction va quitter. Abrutissement, est-ce que Otep laisse abrutissement sur Non. sur Beowulf? Puis le cri du courage est encore effectif en ce moment. Cri de courage, je pense qu'il va Est-ce s'en que aller le- parce que c'est le temps d'un combat. C'est Fait 30 que minutes. Ouais, une couple de minutes qui est passée, plus le combat, plus tout ça, tu peux quasiment... Tu le désactives. Donc tous les Oh, effets ouais. magiques disparaissent, à Est-ce que l'exception Random de... Ouais, vas-y. leur donne confusion? Non. Ouais, ben il peut pas le désactiver vu qu'il était inconscient, là. Mais non, on l'a désactivé avec le sel d'exorcisme. Fait que là, ce que je vais dire d'emblée, premièrement, pour enquêter et sortir de la salle de banquet, où est-ce qu'il y avait le faux roi, puis les faux gardes, puis les faux valets, 5000 points d'expérience, donc 1250 points d'expérience par défenseur. Pour enquêter dans le château, retrouver vos alliés qui étaient endormis et trouver Morgane dans la salle de trône, 5250 points d'expérience, donc 750 points d'expérience par personne, donc ça se divise en un plus grand nombre vu que vous aviez aussi vos alliés Tibère, Merlin, Perceval. Pour combattre Randall, 3000 points d'expérience au total. Combattre Beowulf, 8000 points d'expérience. Combattre Morgane, 10 000 points d'expérience. Et combattre les crapules sans scrupules, entre guillemets, j'ai genre divisé par 4 l'expérience que vous aviez accumulée pour les crapules à cause que ils ont presque pas participé. Fait que vous avez moins d'expérience à cause que les crapules ont pas vraiment participé. Donc juste 700 points d'expérience pour les crapules. Ça vous fait donc pour tout ça un total de 31 750 points d'expérience. Et donc, pour chacun d'entre vous, puis je vais régler ça pour les PNJ plus tard, pour Isaac, Mokwa, Otep et Ikari, vous avez 5100 points d'expérience, ce qui vous amène à 21 100 XP. Vous êtes encore au niveau 6, mais vous êtes pas loin du niveau 7. Okay. Fait que vous êtes à 21... Ouais, vous êtes à 21 100, puis à 23 000, vous allez passer au niveau 7. Moi, je suis à 14 000 points. Vous devriez être à 16 000. Considérez que vous êtes à 16 000. Moi, j'avais noté posé 16 000. la question à un autre épisode justement pour m'en mettre sur track, puis j'avais mis 16 000 justement. Fait que... Ouais, vous êtes supposé être à 16 000. Je parie que c'est votre faute. Vous avez pas keep track. On est à 21 100. 21 100. C'est noté. Fait que là, on va changer la... C'est Non, noté. en fait, on va laisser. Fait que là, comme au Mexique. Fait que là, le roi va arriver puis va faire je pense que tout le monde aura besoin d'un bon repos et ne vous inquiétez pas, vous n'avez plus à vous occuper de quoi que ce soit. Nous allons enfermer Morgane, Randall et les autres. On va s'assurer que Beowulf soit dans un bon état d'esprit et, évidemment, je vous en dois encore une bonne chandelle, les défenseurs. Merci de tout cœur pour votre aide. Pour vous, je vous offre humblement 3000 pièces d'or chacun. Je pense que c'est le minimum. Mokwa va juste faire eh ben je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, mais tant qu'on a un bon banquet qui s'en vient, moi je vais être heureux. Ah oui, certainement. Si vous voulez un banquet, vous aurez un banquet.
Eh Fait bien, que... qu'il en soit ainsi. Puis là, Mokwa, tout d'un coup, il est vraiment de bonne humeur. Son ours se lève sur deux pattes, puis il marche gaiement. Puis il est comme, oh, on va manger. Est-ce que vous voulez faire d'autres choses en salle de tronc? Moi, j'ai une petite question. Vas-y. Entre le chaudron d'or et là, on a-tu eu d'autres argent? Oui, vous avez été payé pour le bal diplomatique. C'est bon, parfait. Parce que j'avais plus d'argent que ce que je pensais et j'étais genre, est-ce que je suis en train de faire de la fraude? Mais non. Donc, vous êtes escorté par le roi. Vous allez finalement sortir. Vous allez voir qu'il y a toujours Marie Clodomir qui a retrouvé son apparence normale, qui attendait de l'autre bord de la porte depuis tout ce temps, qui a plus de l'air d'un prisonnier, parce que Morgane a désactivé tous les effets. Puis là, pendant que vous faites escorter, puis que il y a des gardes qui vont arriver. Ben, en fait, non, c'est ça. Ouais, les gardes seraient toujours endormis. Je vais dire que Perceval se réveille de sa transe, puis que aidés de Merlin, ils vont juste comme tenir à carreau les crapules. Ils vont les escorter en amenant Randall puis Morgane vers la geôle. Puis Perceval va continuer à flatter les cheveux puis le dos de sa sœur, toujours les yeux rouges. Puis il va juste vous regarder, puis il va dire « Merci encore les défenseurs. Je sais qu'on peut toujours compter sur vous. Maintenant, on va aller s'occuper des prisonniers. Vous êtes conviés à un banquet comme vous vouliez avec le roi, la reine et le petit prince. » Fait que là, vous pouvez aller manger à un banquet. Eux autres, ils vont aller escorter les prisonniers. Ils vont aller commencer à essayer de régler tous les problèmes. Fait que là, Merlin va aller désactiver les murs de pierre, un à un. Il va aller chercher plus de sel d'exorcisme, aller réveiller tout le monde dans le château. Puis là, petit à petit, les choses vont revenir à la normale. Morgane, oh ben là, je l'ai pas dit, mais Morgane a avoué que dans le fond, il y avait un maître pigeonnier du Pigeon Express dans le château qui était dans le coup, puis qui avait entraîné les pigeons pour traverser plein de pièces dans le château et pour saupoudrer de sable soporifique. Et que c'est ça qui avait fait que tout le monde était endormi spontanément. Mais qu'il manquait tout juste assez de sable soporifique et que vous pouviez pas être endormi. Fait qu'elle vous avait enfermé puis elle avait joué avec vous dans la salle de banquet à la place. Ensuite, il y avait-tu d'autres infos? Pas de partenaire, ça je l'avais dit. Ça je l'avais dit. L'essence nécrotique, ça vous le saviez. Puis ouais, ça on l'avait dit que Randall avait pris l'apparence de Henri, avec la métamorphose du renard de la tromperie. Puis en prenant la forme de Henri, il avait donné l'ordre à Merlin de faire les murs de pierre. Puis c'est ça. Fait que comme ça maintenant. Est-ce que tout est clair? Si vous avez des questions, là, dans le fond, là, vous croisez encore. On va dire que chronologiquement, vous avez croisé Perceval puis Morgane. Fait que si vous avez des incompréhensions par rapport à tout ce que Morgane avait fait, c'est le moment de poser vos questions. En gros, elle a infiltré pendant des années la cour d'alchimie, en prenant l'apparence de Morgane Castellan qui était plus vieille. Finalement, elle a amené Merlin dans la forêt de Brocéliande, elle l'a enfermé, elle a pris d'aconite, elle a fait un poison, elle a empoisonné le puits d'Elbermort pour mettre hors d'état de nuire la guilde des défenseurs. Après ça, elle avait aussi infiltré Olganon sous forme de petits garçons pour faire de la reconnaissance auprès de vous. Elle avait infiltré le bal diplomatique en prenant accident 20 mode j'ai 23 ans, je ne pas avec elle avait fait de la reconnaissance auprès aussi au bal diplomatique. Tu bugs. Qu'est-ce que vous avez manqué? Est-ce que vous avez compris? Moi, j'ai pas mal tout compris. Ok, parfait. Ok. Fait qu'elle avait infiltré le bal diplomatique en prenant la... Elle a fait de la reconnaissance auprès de vous à ce moment-là. Puis là, après ça, elle est revenue au château. Elle a fait rentrer par infraction, réussi à faire rentrer les crapules sans scrupules, et Randall qui avait l'apparence du roi. Elle a enfermé la reine en lui faisant prendre l'apparence d'un prisonnier. Elle a envoyé Randall qui avait l'apparence du roi pour donner les ordres à Merlin. Elle avait dit au maître pigeonnier d'envoyer tous les pigeons pour endormir tout le monde. Elle vous a enfermé dans la salle de banquet. Merlin a fait le mur de pierre. Elle a rentré dans la salle de trône. Elle a fait signer le testament royal par le roi. Puis là, on était rendu où est-ce qu'on était rendu. Très convoluted, je sais pas si c'est clair. C'est pas mal tout clair, mais je vais être franc, je pense que Mokwa, il aura pas totalement conscience de tout ce qui s'est passé. Fait qu'il va être plus être comme... Bon, ben écoutez... Comme quoi, quand il y a un animalier en jeu, même si on est bon, faut se méfier. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses à apprendre avec ça, hein. J'ai beau être fort, mais on se fait avoir assez vite. T'as bien raison, Mokwa. Comme quoi, on sait jamais comment deux animaliers vont interagir entre eux.
Je compte sur vous pour être un peu plus le cerveau, hein, là-dessus. Je vais être franc, j'ai pas beaucoup réfléchi des fois. Et ben, c'est pas mon fort, je sais, mais au moins des fois c'est efficace quand il faut gagner dans tout ce qui bouge. On n'aurait pas pu y arriver sans toi si t'avais pas démoli le mur de pierre dans la salle de banquet. Vous avez tous fait du bon boulot. Bien joué l'équipe et vivement notre richesse. Ouais, là, on a peut-être un peu trop d'argent, là. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. Je pourrais peut-être le faire Si t'en fondre. as trop, tu peux m'en donner. Mais ça dépend, Carrie, là. Je sais pas. Fait que là, vous avez mangé au banquet. Est-ce que ça vous va pour le reste de la journée d'aller dormir, puis faire un repos long, puis récupérer tous les points de vie, puis toutes les affaires que vous avez manquées vous manquent? Yep. Je sais pas Ah, pourquoi non, on dirait non. Ça, c'est sûr et certain. Ben, Mais- moi, je suis trop lourd pour bouger. Je te traîne. C'est parfait. Au moment où est-ce que je réalise que tu bouges pas, je te traîne. J'y pense même pas. Excellent. Bon. Fait que c'est le lendemain. Tout le monde est réveillé. Les murs de pierre ont été défaites. La salle de trône commence à être réparée. Les flambeaux ont été rallumés. Les fontaines ont été réapprovisionnées. Et là, il y a Merlin qui va venir cogner à vos portes le matin à vos chambres. Il va dire « Venez! On a plusieurs choses à se dire! » Il est déjà rendu 11h30! C'est assez de dodo comme ça, les défenseurs! Mon ours qui ouvre la porte. Puis je comme. C'est vraiment juste pour la joke de faire peur à Merlin. Premièrement, Mokwa, ça me trottait dans la tête depuis avant le combat, je veux que tu essayes ça dans ta cruche du brasseur! Puis là, il donne de l'eau, puis il donne une fine poudre blanche rosée. Ok, je vais mettre dans mon inventaire fine poudre blanche rosée. Et là, ben, Moko va le prendre et va faire. J'imagine c'est toi le maître dans Oh, la je chimie. je sais pas ce que ça fait, mais c'est là tout de suite, je veux savoir, j'ai une hypothèse, mais je suis pas certain. Ok, d'accord. Moko il vient tout enthousiaste, il fait. Il met de l'eau. L'ours il va juste se mettre dans un coin. Oh, regardez. Tu sais, assis un peu comme Winnie the Pooh quand il mange du miel. Là. Exactement ça, mais dans un coin. Puis là, ben, je vais juste comme mélanger. Je vais mettre la poudre. Genre, toute la poudre. Tout. Ouais, c'est une petite portion que t'avais, puis c'est juste assez pour en faire une batch. Dans le fond, là, Il dit, ça c'est du sel de très grande qualité qui vient des hauts monts de Hanwoo. Figure-toi, c'est du sel ou même des minéraux de la plus grande rareté. Alors, tu as essayé avec des matières végétales, des matières animales et des matières fongiques. Il restait les matières minérales. Et je suis trop curieux, mais quoi, j'ai envie de savoir ce que ça fait. Là, mon quoi va juste brasser. Là, ça devient quelle couleur après ça? Ça devient, donc, animal c'était rouge-rose, fongique c'était jaune, puis végétal c'était vert. Pour minéraux, ça devient bleu. Bleu quand même foncé. Ben, bleu moyen, mettons. Puis, ça a l'apparence de l'eau minérale alcoolisée, en termes de goût, tu sais. Fait que tu peux essayer de goûter, si tu veux. Alright. Mon quoi, il va se prendre une bonne gorgée. Je vais faire mon jet de constitution, savoir si je suis sous. Puis tu me feras un D4 après ça. Je suis sous. Non, mon quoi, pendant 35 ans, fait que. Oh, ben, Merlin, ça saoule. Puis là, je dessoule parce que c'est juste 6 secondes. Puis là, c'est un D4, tu dis? Ouais, un D4, puis on fera plus 1. Ça donne 2. Donc 2 plus 1. En ce moment, ta classe d'armure augmente de 3. La capacité, tu l'as pas encore essayé, la capacité pour l'alcool alchimique avec des ingrédients minéraux, c'est que ça augmente ta classe d'armure pendant 2 tours. C'est un D4 plus 1. Ouais. Fait que là, ben là, du coup, je vais être sous. Là, je vais être Ah, mais non, attends, t'as eu 1, c'est 1 plus 1, t'as 2. T'as Ouais, plus ça 2 en fait classe deux. d'armure. Puis, ben, à 2 tours, c'est genre 15 secondes. Là. Fait que là, ben, genre, je vais saouler 6 secondes. Puis après ça, je vais comme, ouf, ok, d'accord. Puis là, je vais me sentir comme, ah! Eh ben, c'est intéressant, je me sens plus résistant. Puis là, ça part, puis je me donne un coup, je... Aouh!
Puis là, Isaac va arriver puis il va dire ah, il y avait encore un effet de la cruche du bosseur qu'on n'avait pas vu. Ouais, puis ça me fait réaliser des fois que je frappe peut-être un peu fort. Oh, maintenant que tu es résistant, Mokoa, permets-moi de te montrer les sorts que je n'ai pas pu utiliser hier pendant le combat! Non, non, c'est fini, y a plus d'effet! Oh, sphère aqueuse! Puis là, il va lancer son sort d'eau qu'il n'avait pas encore utilisé. Fait que là, il y avait des gardes qui avaient amené comme des grosses bassines d'eau. Fait que là, juste pour show-off. Ouais, Fait que... fait que là, il y a l'eau, son cercle élémentaire, la boule de cristal va devenir bleue. Puis là, l'eau va tourner autour de Mokoa. Ça va faire, dans le fond, vous invoquez une sphère d'eau d'un rayon de 5 pieds centrée sur un point que vous pouvez voir à portée. La sphère peut faire du vol stationnaire, mais pas à plus de 10 pieds du sol. Toute créature dans l'espace de la sphère doit faire un jet de sauvegarde de force. En cas de réussite, la créature est éjectée de cet espace vers l'espace le plus proche en dehors de la sphère au choix de la créature. En cas d'échec, une créature est entravée par la sphère et est engloutie dans l'eau. Puis en plus, tu peux pas respirer. Puis là, après ça, il change blanc. Puis il fait bourrasque! Ça, c'est un corridor de vent fort, long de 60 pieds et large de 10 pieds, souffle dans votre position vers une direction de votre choix pour la durée du sort. Puis là, après ça, il rechange en brun-gris. Puis là, il fait mur de pierre! Puis là, il y a un mur de pierre qui apparaît. Puis là, t'es dans la sphère aqueuse. Puis là, il te pousse avec la bourrasque de vent. Puis là, tu te fracasses contre le mur de pierre. Puis après ça, l'eau éclabousse et le vent disparaît. Puis le mur de pierre disparaît. Ok, ben dans ce cas-ci, d'abord Mokoa va juste essayer d'utiliser son... Je sais que ça marchera probablement pas, mais son bandeau pour... son ruban sur sa hache, là, pour essayer de dévier ce qu'il reçoit. Il est comme non. Là, il va lui donner un coup pour essayer de dévier. J'imagine que ça marche pas. Là. Non, ça fonctionne pas. C'est une zone d'effet. Puis le réflexe que mon ours va avoir, il va juste galoper, il va se mettre debout. Puis quand le mur de pierre arrive, il va juste faire un nombre de chocs dans le mur de pierre pour l'éclater en morceaux, juste pour pas que j'en sorte d'en face. Ah! Si on avait été ennemis, on aurait eu un super combat, Mokoa! Bon, enfin, j'arrête mes conneries, mais je voulais voir qu'est-ce que ça fait là que j'y pense et te montrer mes sorts. Toi qui aimes tant la puissance, après tout. Là, Mokoa, il est juste tout trempé. Il est détrempé, il est comme... Eh ben, c'est rafraîchissant, on va dire, ça réveille. Effectivement, tu parles d'un artefact puissant quand même, c'est impressionnant. Je devrais pas toucher à ça, moi je pense que je ferais des conneries. Non, je ne pense pas que tu serais capable de maîtriser le sceptre inventaire. Tu sais, c'est un artefact légendaire, très difficile à maîtriser. Enfin, tu as tes propres forces, Mokoa. Ta hache et ton animalie. Absolument, puis là les deux on flex comme deux lutteurs qui sont comme... Isaac est comme ah, bourrasque que tu viens d'utiliser, je suis capable de faire ça moi aussi. Puis là, il sort de son sac. Puis là, il y a un souffle embouteillé. C'est comme une bouteille avec un genre de tournoiement venteux à l'intérieur. Il dit apparemment, si je respire ça, je peux soit retenir mon souffle très longtemps ou souffler une bourrasque. J'ai acheté ça au Chaudron d'Or quand on était en chemin vers Utriel. Mokoa, il voit la fiole puis il fait juste Isaac, une c'est assez. Ouais, t'inquiète, je vais l'utiliser quand on aura besoin. Si jamais on en a besoin. Bon, merci. les autres, est-ce que vous étiez fait convoiter aussi par Merlin? Est-ce que vous rejoignez les autres à l'étage? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi vos réactions, vos interactions? Je vais rejoindre les gens. Toujours en pyjama. Bon, en pyjama. Pyjama médiéval, toi y'a quoi? Mokoa sait pas c'est quoi un pyjama, fait qu'il a juste remis son linge normal, il a enlevé tout le linge de noble, tout ça, puis il est revenu avec sa fourrure, puis ça. Ouais, Isaac aussi, ouais, je dirais que... Non, Isaac était encore habillé en... Non, Isaac, il s'est rechangé lui aussi. Ouais, il s'est changé comme avec ses habits normaux. Puis d'ailleurs, entre-temps, Isaac, il a désactivé l'effet du veston de dissimulation, puis il a redonné l'argent puis les affaires que Mokoa lui avait donné. Ok. Mokoa, il avait confié des affaires, je m'en rappelle plus c'est quoi. Mais bon, c'est ça. Je vais regarder, c'est peut-être écrit dans mon inventaire. Ikari est habillée en princesse. Mais Peut-être genre, parce tu que tu sais, fais pas les quelque chose. enfants qui se déguisent en princesse, là. Ouais, je comprends. Voulez-vous faire quelque chose, Ikari, Otep? Non. Rien de plus. Parfait. Enfin, je m'en viens au sujet le plus important de la journée. Le roi veut vous revoir. Donc, direction salle de trône encore une fois! Et cette fois-ci, il y a beaucoup de gardes et on s'assure qu'il n'y a pas de conneries, hein, inquiétez-vous pas. Mokoa sort sa hache, il dit on n'est jamais trop prudent, puis là, il avance avec confiance avec l'ours de boue aussi.
Ouais. Vous arrivez à l'étage de la salle de trône. Là, je vais pas tout rechanger ce que c'est la carte, là, Calice, là. Mais dans le fond, il y a le roi dans son trône, la reine, puis Tibère. Perceval vous attend, puis Merlin vous a escorté. Fait que c'est tout le même monde qu'il y avait avant. Puis il y a plusieurs gardes à l'entrée et comme à l'intérieur puis à l'extérieur, là, près de l'entrée. Il y en a vraiment beaucoup, là. Tu vois qu'ils sont craintifs, là. Il est comme... Ah, est-ce que vous avez bien dormi, mes chers sujets? Puis là, vous vous sentez pour la première fois comme une forme de compassion venant de Tibère. Je dois dire, évidemment, c'est grâce à moi, mais vous vous êtes bien débrouillés hier, quand même. On a réussi à arrêter Morgane, même si c'est moi qui ai fait le plus gros du travail. Puis son coq va faire... Bon, quoi, puis là, ils vont juste faire. Ils vont rester de même. Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai convié ici en ce moment? Il fait juste ignorer son fils. Non. Alors, tout d'abord, je tenais encore une fois, après que nous nous sommes tous reposés, que tout le monde est réveillé dans le château et que les réparations suivent le bon compte et que Morgane, Randall et les crapules sans scrupules sont tous arrêtés dans la geôle, et d'ailleurs avec du sel d'exorcisme tout prêt pour garrocher dans leur face si jamais ils osent utiliser de la magie. Je tenais à dire encore une fois merci. Vous avez été d'une aide inestimable. Déjà que je vous étais très reconnaissant pour tout ce que vous aviez fait. En plus, vous avez sauvé ma femme, mon fils et moi-même, et vous nous avez permis d'empêcher Morgane d'accéder au trône. D'ailleurs, toute la paperasse a été faite. C'est encore moi le roi maintenant. Naturellement. Puis là, il brandit un Nouveau Testament royal, puis qui annonce que il a reconsulté le conseil, qu'ils ont repassé le testament, puis toute la procédure légale pour ça. Là. Est-ce que vous êtes en forme en passant? Oui. Un peu détrempé, mais ça va. Il paraît que quand vous vous reposez, vous récupérez de la vitalité et des pouvoirs d'animalie. C'est ce que mon fils m'a dit depuis qu'il l'est. Est-ce que tout est correct? Vous allez bien? Oui. Excellent. Alors, évidemment, hier, nous sommes allés à la trésorerie et on vous a donné votre somme de 3000 pièces d'or et je crois que c'est vraiment, vous le méritez amplement quand même. Vous avez sauvé notre pays au grand complet. Mais, je voulais vous allouer une dernière faveur. Vous pouvez me demander quoi que ce soit et je vais le considérer. Moi, Oui, je me Isaac, tourne ouais. je me tourne vers Ikari. Je me tourne vers Isaac. Comme. Je pense que vous savez quoi demander, non? Isaac, il va être Caucus de défenseur! Et là, est-ce qu'il faut prendre en considération qu'on a déjà demandé toutes les choses qu'on voulait demander? Bon point, Carrie, mais il avait juste accepté pour les licornes, puis pour le trafic humain. Il avait pas accepté pour la strate extérieure avec les pauvres. Ah, ben Peut-être qu'on pourrait pourrait lui redemander ça. Moi, quoi, il va vraiment pas chuchoter puis il va dire. C'est pas mal de ça qu'on voulait parler. De toute façon, j'imagine, hein? C'est la seule chose qui restait. Qu'est-ce que t'en penses, Otep? T'es plutôt silencieux depuis ce matin. Vive les pauvres. Bien dit! Fait que là, ça après prend ça, bien juste nous pour comprendre notre tête là-dessus, je pense, parce que. Hein? il va aller chuchoter, Isaac va aller chuchoter dans l'oreille de Perceval, après ça dans l'oreille de Merlin. Puis là, Perceval va faire très bonne idée, oui, naturellement, je dois dire, moi j'ai toujours voulu ça après tout. Oui, bonne idée, oui! Puis là, Isaac va dire, est-ce que je peux le dire, les amis? Oui. Vas-y, Isaac. Alors, notre faveur chère ô grande majesté roi Henri Clodomir serait de reconsidérer, s'il vous plaît, notre demande lors de notre première audience pour abolir le système d'exclusion des pauvres dans la strate extérieure des murs d'Utriel. Les inclure pour les services sociaux, l'accessibilité au logement, l'accessibilité aux denrées primaires et à tout ce que les autres citoyens de Britoria et spécifiquement d'Utriel ont droit. Pourquoi il a Oh. mal à la tête? J'ai Comme regardé il dit. Comme il dit. Oh, je m'attendais à ce que vous disiez ça. Écoutez, j'y ai bien réfléchi. J'en ai parlé avec ma femme. Oh oui, naturellement, mon chéri. J'en ai parlé avec mon fils.
J'en ai parlé avec mon conseil. Il est très difficile de changer mes politiques comme ça du jour au lendemain, mais je pense qu'il pourrait être bénéficiaire pour ce pays d'au moins commencer à admettre progressivement de plus en plus de pauvres dans la strate des roturiers intérieurs des murs. Nous allons agrandir la capitale progressivement et faire un processus lent et progressif afin de voir comment ça se passe. Nous allons y aller par petites cohortes et si jamais il y a des problèmes, je me réserve le droit de revenir à l'ancien système. Mais, pour vous, défenseurs, pour toi, mon cher et fidèle Perceval, et pour toi, Merlin. Moi j'ai jamais essayé de défendre ça, mais pourquoi pas? T'es pas là pendant l'audience, moi! Je suis prêt à essayer, et je suis le premier à reconnaître que peut-être que l'exclusion des pauvres est ce qui a provoqué l'adhésion de ce gang de crapules sans scrupules et de Randall du côté de Morgane. Peut-être que s'il n'était pas dans la misère, il n'y aurait pas eu ces incidents avec le voleur de Brocambourg et avec l'attaque à la salle de trône. Même si Morgane avait ses propres objectifs, peut-être que ça, comme vous me l'aviez dit, ça pourrait permettre de réduire la criminalité. Alors, je vais réduire le financement de l'immigration proportionnellement aux efforts progressifs pour inclure davantage les pauvres dans les strates intérieures du Triel. Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, moi, je suis pas contre, c'est compliqué un peu, mais j'imagine que vous savez ce que vous faites, hein? Moi, tant que je peux avoir de la bonne bouffe et un banquet, moi, je suis content. Alors, hein? Vous en pensez quoi, les autres? Ça me satisfait. Isaac va juste faire quoi? Qu'est-ce que t'as dit, ça? Je pense que ça me satisfait. Alors, comme je l'ai dit, je ne promets rien quant à l'effet à long terme, mais on va essayer. Et nous avons déjà commencé à faire aussi des recherches par rapport à trouver des licornes et à faire des efforts pour leur préservation. Et nous avons envoyé plus de miliciens également pour rechercher le cercle de trafic humain. Alors, ce sont les 3 nouveaux projets pour Britoria. Et je vous fais le serment d'essayer de les accomplir au mieux de mes capacités. Merci encore. Bon, puis là, Perceval est comme « Yes! » Je fais un high five à Perceval. Oh yes! Petite larme qui coule. Et bon, pour le dernier sujet de cette rencontre que je voulais avoir avec vous, qu'est-ce que nous allons faire de nos criminels? J'avais déjà annoncé que ce Jack Constant Wary, qui, soit dit en passant, n'avait jamais quitté la geôle, en fait c'était une illusion, celui que nous avions vu dans la salle de trône, j'ai annoncé qu'il serait exécuté publiquement devant le château, comme rétribution pour toutes les victimes qu'il a faites dans les dernières années. Plusieurs centaines après tout. Ça fait longtemps qu'il serait exécuté s'il était venu dans une tribu, hein? Ah, je ne connais pas vos coutumes, mais j'imagine. Il y a des pays plus stricts que nous, après tout, en ce qui concerne la peine de mort. La question qui persiste est la suivante. Que faisons-nous des crapules sans scrupules, de Randall et par-dessus tout de cette Morgane Vivian? Je laisserai les crapules aller. J'ai consulté mon conseil, mon fils et ma femme, ainsi que Perceval, Merlin et même Beowulf qui est en train de se reposer encore à ce jour. Et pour l'instant, c'est ex aequo, alors je vais me fier à votre jugement et considérer vos votes. Donc, Ikari, tu as dit que tu votais pour que les crapules partent. Qu'est-ce que tu veux, les autres, pour les crapules? Quel est votre avis? Moi, quoi, il s'assit pis il gosse à passage. On n'avait pas de système pénal, système de loi pour juger les gens. Oui, naturellement. Ce que nous pensions faire en fait, je ne pense pas exécuter ce Randall Templeton et ses disciples, les crapules sans scrupules. Je pense les enfermer dans la prison où est-ce que Randall était initialement enfermé. Et ils essuieront potentiellement une peine à vie ou de plusieurs années. Et s'ils ont une bonne conduite, peut-être qu'ils pourront être libérés sous condition. Est-ce que ça vous semble bien, ça?
Isaac est comme, je suis pas sûr, je suis assez neutre. J'ai l'impression que les crapules avaient pas le choix de faire ce qu'ils ont fait. Pareil pour Randall. Ils voulaient juste libérer les pauvres après tout. Moi, je voterais pour une peine assez courte avec libération sous condition pas trop sévère. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Si c'est pas la liberté, ça pourrait être ça. Sinon, je connais un bon barbare qui fait souffrir les gens. Moi, c'est un bon entraînement, mais je pense que eux, ça serait une belle peine pour eux autres. Ça leur remettrait les idées en place, en tout cas. Ah, ne t'inquiète pas, Manojac. Mokwa Ngava, devrais-je dire. Ne t'inquiète pas, il y a des bons régiments d'entraînement à nos prisons, ce n'est pas un problème. Eh bien, un petit coup d'entraînement lui ferait pas de mal. Très bien. Alors, on va y aller avec une peine relativement courte, de quelques années, et avec libération conditionnelle. Pour toutes les crapules sans scrupules, une peine un peu plus importante pour Randall Templeton, un peu plus courte pour les crapules, qui après tout ont décidé de ne pas nous attaquer pendant à peu près 95% du combat. Et maintenant, que pensez-vous de cette Morgane Vivian? Puis là, tu voyais que Perceval est tendu, puis il est vraiment stressé, il commence à suer. Est-ce que je devrais la faire s'exécuter à côté de ce sale Jack Constantwary pour donner un exemple à toute la population? Dans mon pays, c'est plutôt rare que les dirigeants demandaient l'avis des paysans pour juger leurs criminels. Je trouve que vous faites un piètre roi et je vais m'abstenir de donner mon jugement. Ouais, bon, enfin, rendu à ce stade, j'en ai plus rien à foutre et je sais qu'il est fou celui-là. De toute façon, il a tellement été bon pour moi et ma cour royale que je peux pas vraiment lui en vouloir. Moi, Et vous, les autres? On s'y habitue. je prendrais la considération de Perceval parce que c'est il y a l'animalie de la justice, donc je suis sûre qu'il est bon pour trouver une peine juste, même si c'est ça. Merci, Carrie, ça me va droit au cœur. Comme le roi le sait déjà, c'est Notre Altesse, c'est-à-dire que j'aimerais ça qu'on ne tue pas ma sœur alors que je viens tout juste de me réunir avec elle. Je sais qu'elle est méchante et qu'elle a essayé d'usurper le trône et qu'elle a tué des gens à à mort et qu'elle a trompé moi et Merlin et la cour royale pendant des années et qu'elle a pris l'apparence d'un petit garçon et de Léonore également. Mais c'est-à-dire que je pense que peut-être qu'il y a encore du bien en elle et peut-être qu'elle pourrait suivre une rédemption ou au moins juste l'enfermer, mais s'il vous plaît, tuez pas ma sœur. Oui, je connais déjà votre avis, Sire Pendragon. Donc, Ikari, es-tu du même avis? Oui, moi je pense que c'est pas sécuritaire de la laisser tout seule partout dans la liberté. Mais je pense que dans la prison, surveillée, avec souvent du sel d'exorcisme dans son visage, Hey! Toutes les 5 minutes, un filet constant. ça pourrait être bien. Je veux pas que Perceval soit triste. En fait, vous serez rassurés, j'ai mis au point avec mes disciples une méthode d'exorcisme plus efficace que celle d'exorcisme. Une méthode d'exorcisme permanente qui va lui empêcher d'activer son animalité tant et aussi longtemps que les menottes magiques exorcistes sont sur elle. Alors, avec ces menottes, il n'y a pas de danger, a priori, en tout cas du niveau de l'animalie. Bon, ben moi, en tout cas, je vote aussi comme Ikari et Perceval, pour qu'on la garde en vie, mais emprisonnée à perpétuité, j'imagine? Oui, c'est ce qui me paraît juste. C'est ce que mon sens de la justice me dicte. Bon, il ne reste que toi, Mokwa. Mokwa va aller à côté de Perceval. Puis, il va juste mettre une main sur son épaule puis dire... Moi, je crois que Perceval a un sens de la justice. Et on va se dire à plus élevé que le nôtre, hein, sinon ce serait pas le représentant du lion de la justice. Comme moi, on s'entend, c'est moi qui représente la force, alors hein, je comprends ce principe. Et je crois qu'il nous inspire tous à vraiment prendre une décision raisonnable. Et ça m'inspire à le suivre dans ses propres décisions. Très bien, alors avec un vote nul et 3 votes en faveur de ne pas exécuter Morgane et de l'enfermer en perpétuité avec ses menottes exorcistes, je décrète que Morgane ne sera pas exécutée.
Elle sera fermée à perpétuité. Randall Templeton sera enfermé pendant plusieurs années avec possibilité de libération conditionnelle s'il se comporte bien, le vilain garnement. Et pareil pour les crapules sans scrupules. Et en ce qui concerne ce salopard de Jack, il se fera exécuter, tout le monde s'en branle de lui. Bon, c'est réglé? Tout le monde est d'accord? Mhm. Très bien. Alors, vous pouvez disposer et, une fois de plus, je vous remercie. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire? Moi, je pense que ce serait l'endroit parfait pour terminer. Ben c'est ça, justement. Je vais conclure, dans le fond. Là, vous êtes escorté. Il s'écoule depuis quelques heures. Vous pouvez passer le temps à vous promener dans le château, relaxer, manger. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Là. On s'imagine tout ça, mettons. Là, vous pourrez le dire au prochain épisode. Puis, en fin de journée, vous êtes conviés sur la place publique, devant le château du Triel. Et vous êtes dans une foule avec plein de gens. Et vous voyez à côté de vous, notamment, Mathilde Pompignan, la famille royale, Merlin, Perceval. Vous avez aussi Beowulf qui a retrouvé ses esprits, qui est de nouveau normal. Et sur un échafaud en bois, vous voyez une station avec une corde pour une pendaison. Puis on voit Jack habillé en prisonnier, qui marche, qui se fait escorter par des gardes de la milice. Puis on va faire à suivre au prochain épisode pour l'exécution publique de Jack Coastal-Wary. Vous êtes devant le château, il est sur le bord de se faire pendre en public. Et si on finit là-dessus, c'est parce que ça va finir en merde. Yeah! Qu'est-ce que vous en dites, les amis? Alright. Bon, fait que... évidemment, on a fait à peu près la moitié de ce que j'avais prévu. Mais bon, prochain épisode, ça quand même, on a conclu quand même tout ce qui s'est passé dans le château, puis le combat contre Morgane, puis tout ça. Fait que... ouais. Ouais, c'était le fun. Il y avait un peu de combat-ish, mais pas tant de combat. Comment... avez-vous des commentaires, questions, mots de la fin? Très bien, j'ai aimé. Ouais. Ça vous plaît comme conclusion de pas tuer Morgane? Oui. Moi, ça me plaît comme conclusion qu'on en parle, que genre, on aurait pu décider de la tuer, genre. Mais qu'on l'a Ouais. pas fait parce que, ben, j'imagine qu'on est moralement correct, là. Si vous aviez décidé, elle se serait fait exécuter, hein, si vous étiez à votre majoritaire. Fait que c'est ça. Fait que là, on va reprendre avec l'exécution de Jack et toute la continuité pour finir cette saga Britoria parce que ça tire à sa fin tout de même. Fait que c'est ça. Pas grand chose de plus à dire. Là. J'ai bien aimé la petite conclusion entre Perceval et Morgane, puis leur famille, puis les larmes et la sincérité, tout ça. J'espère que ça vous a plu, ceux qui ont écouté et mes joueurs, pour cet épisode un peu plus court que d'habitude. On va faire le petit shout-out publicitaire comme d'habitude. Donc j'ai écrit des romans de science-fiction, une saga qui s'appelle Étrange. Le premier tome s'appelle Paradoxe. Je l'ai pas à portée de main, on s'en calisse. Le lien dans la description, si jamais ça vous intéresse. Je suis en train d'écrire le tome 2. C'est quelque chose sur lequel je travaille énormément. Fait que si jamais vous voulez regarder ça, si vous voulez un preview, je vous en envoie un gratuit. Sinon, c'est 5$ en numérique, 30$ en papier. Mais aussi, notre cher Mathieu Jean, qui est chanteur, musicien, compositeur, interprète, a récemment gagné première place à la voix du Bardo, c'est ça? Ouais, exactement, la voix du Bardo. C'est sa première victoire, première place à un concours de chant. Et je tenais à le souligner en cette fin d'épisode et à en faire la publicité. Allez voir ce qu'il fait sur ses réseaux sociaux. Allez voir Croître sans racine, son album. Allez voir les covers qu'il a fait et les nouveaux projets qu'il entreprend. Et félicitations Mathieu pour avoir eu la première place à la voix de Bardo. Et on finit sur cette belle note, cet épisode 45 d'Animalie. Et on va se revoir à l'épisode 46 avec une exécution publique et la conclusion de la saga Britoria. À bientôt tout le monde. Bye bye.